Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Tac au Tac, votre magazine sociopolitique et culturel qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement, comme j'ai l'habitude de le dire. Vous êtes professeur, élite, homme de Dieu, homme politique, ami de la culture, venez participer dans Tac au Tac et proposer des solutions pour le développement du pays. Bien, et ce soir, je reçois pour vous une jeune demoiselle. Il s'agit de mademoiselle Joyce Chabani Louindoula. Elle nous vient de Paris. Joyce, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Ça va, merci. Bien, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous laisse voir ces images et vous comprendrez de quoi nous allons parler. La Libre Info, tout de suite. Les enfants de l'orphelinat bienheureuse de Kitambo ont bénéficié d'un geste d'amour de la part de Joyce Chabani Louindoula. Cette dernière, en vacances à Kinshasa, a tenu à porter son soutien à ses enfants nécessiteux. À la base, mon inspiration, c'est un petit peu mes parents, parce que mes parents, enfin particulièrement ma mère, est dans l'humanitaire depuis presque 4 ans maintenant. Donc avec TBM, donc Tremplin Blaise Matuidi, une association dont la devise est redonner le sourire aux enfants à travers le sport. Et donc il y a plusieurs aussi associations dont j'ai déjà fait partie. Par exemple, je fais de la gymnastique et l'encadrement du club marche en association. Donc j'ai voulu aussi faire ça parce qu'au Congo, on peut constater qu'il y a quand même beaucoup de problèmes sociaux, notamment pareil, des orphelinats, les femmes prisonnières dans les hôpitaux parce qu'elles n'ont pas de moyens pour payer leurs frais d'hôpital, pardon. Donc oui, j'ai un but final avec mon association, mais il faut bien que je commence quelque part. Donc avec mes moyens, j'apporte un don aujourd'hui à cet orphelinat. Et juste voir des enfants sourire avec la joie de vivre parce qu'ils ont eu quelques cadeaux, ça fait plaisir et c'est déjà beaucoup pour moi. J'ai économisé, j'ai commencé mon projet en novembre, donc j'ai contacté Iman en décembre et j'ai mis tout ça en place. Donc c'est là où Iman intervient en tant que marraine. Elle a déjà fait des missions comme ça et c'est elle qui m'a guidée un peu, donc elle a trouvé l'orphelinat, m'a expliqué comment ça se passait. Moi j'ai réuni l'argent, j'ai économisé parce que j'ai l'argent de poche, des fois j'ai aussi des petits revenus que ma mère me donne et donc je garde les monnaies, etc. Donc j'ai rassemblé cet argent, j'ai dit à ma mère de le bloquer et quand je suis venue on l'a juste échangé, je suis partie faire mes courses avec ma tante Sandra et aujourd'hui j'en fais donc. Je donne juste la chance que moi j'ai eue aux enfants, en tout cas qu'ils n'ont pas malheureusement. La responsable de l'orphelinat a témoigné ici sa gratitude. Merci pour les dons que vous avez faits. Nous sommes reconnaissantes pour ce que vous avez fait. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous rende les centuples. Merci. La mère de la jeune fille, Ndenga Louindoula, n'a pas également manqué de mots. Moi, j'ai pas obligé ma fille. Un matin, elle est arrivée en m'expliquant qu'elle avait envie de donner également aux autres à travers une association. J'ai absolument pas géré. Mais quel effet ça vous fait quand même C'est une fierté, forcément. C'est une fierté. Et en plus, on est quand même à 8000 km. Donc je me dis, waouh. Alors peut-être qu'on est dans un monde, tout devient... Elle a jamais fait ça à Paris. Elle a jamais fait ça à Paris. Exactement. Donc j'ai aussi un petit clin d'œil pour ses camarades de classe parce qu'ils ont contribué également à tous les dons qu'on a apportés. Et c'est aussi important, c'est aussi la raison pour laquelle on a voulu médiatiser ça. Parce que Joyce, elle l'a fait, mais elle avait d'abord une contribution d'autres personnes. Et je pense que c'est important pour ses copains et ses copines en France de voir, les choses qu'on a données à Joyce, ils auront une deuxième vie à 8000 km et puis il y a d'autres enfants qui pourront en profiter, ça c'est important. L'action de Joyce Chabani a été aussi soutenue par Iman Oussar et Fiston Koloké. Ces derniers ont signifié l'intérêt de cet accompagnement. Moi je suis très fière d'elle parce qu'elle a 15 ans et à 15 ans je vois pas beaucoup de jeunes filles qui prennent ce genre d'initiative. Alors moi je suis très fière d'elle, je t'encourage pour la suite et je ferai de mon possible pour que ça aille encore plus loin. Ma reine, pourquoi? Parce que c'est elle qui est venue vers moi en premier et je l'ai aidée dans son projet. Donc voilà. C'est aujourd'hui que je me suis fait appeler marraine, je savais pas. Mais bon, ça me fait plaisir, donc voilà. C'est très important de voir une fille de son âge de revenir au pays de ses ancêtres pour venir poser un geste. Crois-moi, c'est un geste au-delà de ce que tu viens de faire, mais c'est un geste qui pèse beaucoup. Tu as 15 ans, tu vas penser aux gens que tu ne connais pas, tu vas penser à l'amour de ton pays
et que Joyce soit un modèle pour beaucoup de jeunes. Il faut faire ça, il faut avoir le cœur. Et on est avec. Moi, je dis c'est quelque chose qui est né, elle est née avec. On demande à toute la famille de la soutenir, d'être derrière elle dans ses gestes. Et nous, on est là, on fera tout pour qu'elle continue ainsi. Parce que donner aux autres, ça ne s'apprend pas en fait. On ne peut pas apprendre à quelqu'un, surtout pas à un enfant de son âge, à apprendre à donner. C'est qu'elle a, c'est son entourage, son environnement. Mais sincères félicitations, ma chérie. Rappelons que l'ASBL, nouvelle dynamique de Kinshasa, s'était aussi invité pour la réussite de cette action. Bien, de retour sur ce plateau, eh bien, Joyce, nous venons là de vous voir dans un orphelinat en train de mener des actions. C'est ça. Vous affichez une personnalité philanthrope dans l'ombre. Ainsi, voulions savoir c'est quoi l'idée derrière le geste posé ces jours à l'orphelinat. Premièrement, je parle au nom de mon association parce que c'est ce que je représente aujourd'hui, donc Kimiana Bolingo. L'association, c'est Kimiana Bolingo. C'est ça. Donc à travers l'association, j'ai toujours voulu apporter des aides aux personnes qui étaient en bonne situation sociale au Congo. Donc ça me semblait important de commencer par les orphelins parce que c'est quand même une des figures les plus courageuses d'ici au Congo. Ils ont quand même plus de 300 000, c'est énorme, et puis c'est des gens qui ont besoin d'être assistés. Donc c'est important pour moi de commencer par là. Et non, vous avez commencé par l'orphelinat, mais vous allez mener d'autres actions. Oui, c'est prévu pendant les vacances scolaires du coup françaises en avril ici à Kinshasa. Et là, vous irez où? Dans les hôpitaux. Et d'où vous est venue cette idée? Moi, mon influence, ça a toujours été ma famille. Ma mère, premièrement, parce qu'elle a toujours fait de l'humanitaire. Après, le cadre dans lequel je suis vis-à-vis de ma famille, on a toujours été très généreux, très... Quand on a l'occasion de donner, on le fait. Vous êtes des personnes généreuses. Hein. C'est ça. Quand on a l'occasion de partager, on le fait. Parce qu'on a toujours dit, hein, on ne choisit pas d'être démunis. Oui. Mais on choisit d'aider quand même des démunis. Oui. Et c'est ce que vous faites. Hein. C'est un choix en fait. C'est ça. Ah bien. Alors, pourquoi avoir choisi poser un tel geste à Kinshasa? Premièrement parce que c'est de là d'où je viens. Hein. Et pourquoi n'est pas amené en Europe, par exemple, parce que vous vivez à Paris? Il y a aussi des orphelinats là-bas, il y a des enfants démunis aussi, non? Effectivement, mais c'était important pour moi de revenir. Mais vous avez choisi le pays, votre pays d'origine. C'est ça. C'était important parce que le Congo, déjà, premièrement, il y a beaucoup de problèmes quand même ici, il faut le dire, notamment sociaux, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Tout est prioritaire au Congo. C'est ça. Allez-y. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les aides sociales au Congo sont, selon moi, un gros problème parce que c'est ce qu'il manque dans ce pays et c'est ce que j'aimerais apporter. Enfin, en tout cas, ça fait partie d'un de mes projets final avec l'association. Donc, oui. Vous gagnez quelque chose ou bien c'est juste la joie Non, c'est juste apporter ça vous fait quand ce même qui manque plaisir, dans mon pays. De partager le peu que vous avez. C'est ça. Il faudra commencer quelque part. Et qui est derrière vous? Mes parents, ma famille déjà, qui me soutient quand même depuis le départ. Mais pour donner dedans, il faut quand même avoir des moyens aussi, hein. Il faut être soutenu. Mon école, parce que mon école a fait des dons pour l'orphelinat. Mais sinon, oui, c'est ma famille et mes amis les plus proches qui me soutiennent depuis le départ. Ah, d'accord. Alors, comment définissez-vous le type du partenaire dont vous avez besoin pour vous aider à mener votre mission à bien, hein? Déjà pour l'instant... Parce que déjà, je vois que vous n'êtes pas venu seul. Oui, je suis venue avec ma famille, mes tantes. Oui. Premièrement, de bénévoles, de personnes qui ont le cœur sur la main donc pour pouvoir nous aider, qui peuvent faire des dons aussi. Et ensuite, pour l'instant, on fait à hauteur de moyens, hein, à hauteur de nos moyens plutôt. Et sinon, on a besoin aussi d'institutions, d'institutions qui puissent nous aider. Mais il y a Fiston Koloké qui est là, oui. Que j'invite même sur ce plateau, s'il peut nous rejoindre. Bien, monsieur Fiston Koloké, bonjour, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Bonsoir, comment allez-vous? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Nous avons vu accompagner Joyce, mener ses actions à l'orphelinat. Je ne sais pas si la nouvelle dynamique est derrière tout ça. Non, pas du tout. J'accompagne Joyce à titre familial. J'estime que ce qu'elle est en train de faire est extraordinaire. Dans ma vie, je vois des choses d'ordinaire. Mais vu son âge, avoir telle initiative aussi louable, il faut l'accompagner. Alors, elle a besoin d'encadrement. Elle a besoin qu'elle soit bien entourée. Et voilà mon leitmotiv
Raison pour laquelle je me suis dit, chaque fois que Laura a besoin de moi, je serai là. Il faut les dire que les Congolais... Vous n'avez pas des idées derrière la tête après ça? Oh, vous savez, moi, vous connaissez mes idées. J'en parle pas aujourd'hui parce que c'est tel qui est... Joyce un peu Non, pour... pas du tout. Pas du tout. J'ai encore mes capacités. Ok. Alors, vous savez, quand on donne, il faut donner avec la joie. Il faut donner avec son votre cœur. Oui. Et elle le fait si bien. Vous étiez avec nous dernièrement à l'orphelinat. Oui, oui, oui. J'ai dit, je n'ai jamais vu ça. J'ai de l'expérience sur les activités sociales. C'est une première, hein, une jeune fille de 15 Je n'ai jamais vu ça à orphelinats, Kinshasa. faire des actions. Je vois des grandes personnes qui ont aussi des moyens. Et c'est ordinaire, c'est normal. Quand vous avez un peu de Et moyens, surtout maman... qui ont des ambitions politiques. Oui, c'est normal, vous donnez parce que vous entendez derrière l'électorat. Mais elle donne parce qu'elle a envie de donner le sourire aux autres. Elle ne connaît pas, elle n'est jamais orpheline. Elle n'est pas orpheline, ni de père ni de mère, ça il faut le souligner. Ah oui, Elle vit en Europe, elle étudie dans de bonnes conditions. Qu'elle est orpheline, Elle étudie dans de bonnes conditions, une fille bien éduquée, mais qui a l'idée de penser non seulement aux autres, mais au pays de ses ancêtres. Ça, il faut le souligner, c'est très fort. Moi, chaque fois que je la vois, j'ai dit, cette fille, elle est en train de nous éduquer, en fait, hein, nous qui prétendons aimer le Congo. Ah, en tout cas, c'est une bonne... Alors, puisque les difficultés de parcours sont inévitables, à quel niveau préférez-vous l'accompagnement des autorités du pays? On va répondre et puis... Oui, c'est elle qui... Oui. Pour le moment, j'agis de façon caritative, mais bien évidemment, pour mon projet final, que j'ai énoncé tout à l'heure d'ailleurs, pour les aides sociales, effectivement, j'aurais sans doute besoin d'un appui, parce que c'est ce il faut sur quand quoi même de s'appuient moyens, les aides sociales, Oui. l'État, quoi. Et Oui, parce que... vous allez l'aider par rapport Tout à à ça? fait, Parce qu'elle a moi, besoin... Voilà au moins Vous êtes le parrain. là où nous allons intervenir pour faire intervenir maintenant les autorités. Si vous voulez bien, mon rôle c'est un peu ça en fait. Je suis quinois, je vis pratiquement à Kinshasa, je connais un peu le rouage, le milieu, et c'est ça on va essayer, Il faut essayer de de l'introduire, de l'orienter et de frapper dans des bonnes portes. Chaque fois qu'elle a un projet à réaliser, vous allez voir, nous devons la canaliser et l'orienter vers des gens aptes de l'aider afin de réaliser ces projets dans de bonnes conditions. Rien à voir avec la politique, hein. Il faut souligner, c'est une jeune fille de 15 ans, elle n'a que 15 ans, elle est encore innocente, mais elle fait des trucs vraiment mais qui aime son pays. Qui aime son pays, elle vit à Paris, mais elle est revenue ici pour mener des actions. En tout cas, je vous encourage beaucoup. Merci. Alors, est-ce que vous avez un petit message à adresser à... Je ne sais pas, à toutes les jeunes filles, comme vous là par exemple, ici à Kinshasa, qui aimeraient aussi faire comme vous? Premièrement, croyez en vous. Croire en soi, c'est important parce que les gens ils croient en vous, c'est bien, mais il faut croire en vous aussi pour réaliser les projets que vous avez envie de mettre en place. Tout est possible, preuve en est. 15 ans, mais je fais déjà des visites à l'orphelinat, donc c'est possible. Après, ça sera dans des hôpitaux, et puis voilà. Ça. En tout cas, bonne chance. Alors, dites-moi, est-ce que c'est la première fois que vous menez ce genre d'action ou bien Oui. vous avez l'habitude ou en Europe, vous avez déjà fait En tant ces que, entre guillemets, meneuse de projet, oui. Après, j'ai déjà été bénévole dans d'autres associations. Ah, ok, c'est une bonne chose. Alors, quelles sont les perspectives d'avenir? Je ne sais pas si vous avez des projets, Précisément. je ne sais pas, avec la dynamique, la nouvelle dynamique, je ne sais pas, vous avez des perspectives? Oui, en avril, oui, je prévois de sortir des femmes de l'hôpital, parce que pareil, c'est quelque chose qui me touche vraiment. Je pense que c'est quelque chose d'important et dont tout le monde devrait parler, en tout cas. Donc, vous ça allez devrait revenir en secouer avril, plusieurs personnes. Donc en avril, oui, pendant mes vacances scolaires, je pourrais me consacrer entièrement à ce projet et donc je le prépare pour ce mois d'avril. Alors, vous serez là, fiston, Bien coloqué sûr, avec la bien nouvelle sûr, dynamique bien sûr. ou bien... Elle peut compter sur ma disponibilité. Vous savez, c'est émouvant. Moi, j'ai à peine des larmes aux yeux quand j'entends cette petite fille en train de dire qu'elle prévoit de sortir des femmes dans des hôpitaux. C'est quelque chose qui les touche. Celle qui n'a jamais mis au monde. Touchant, ouais. Mais vous savez, il faut l'encourager. Il faut vraiment l'encourager parce que ça se voit qu'elle fait ça Il son cœur. Il faudrait que nos autorités comprennent quelque chose. Elle n'est pas mariée, elle n'a pas accouché, elle n'est pas orpheline, mais elle le fait quand même. Voilà. C'est là où Parce il faudrait que le pouvoir public intervienne en certaines choses.
elle fait sa part en fait. Moi des fois, je me suis posé la question de savoir, je me posais la question, je dis qu'est-ce qu'elle passe dans sa tête quand elle réfléchit tout ça. Je dis elle est comme, c'est une femme, mais elle est comme Kennedy qui avait dit ne demandez pas ce que les États-Unis ont, ne demandez pas ce que toi tu fais pour les États-Unis, mais demande-toi plutôt qu'est-ce que les États-Unis ont fait pour. Alors, Parce qu'elle a fait déjà ce on peut que. dire qu'elle est sur les pas de maman Olive et puis les autres. Non, maman Olive donnait parce qu'elle a des moyens. Non, 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 ils sont pas dans la même lignée. Maman Olive, quand elle donne, c'est normal. Ouais, c'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire. Pas du tout. C'est pas extraordinaire parce qu'elle est toute Mais jeune. elle fait quelque et puis, chose. Où est-ce que vous trouvez quand même des moyens Justement, c'est ça. J'économise avec l'argent qu'on me donne. J'ai de l'argent de poche régulièrement. J'ai à peu près plus ou moins 50 € par mois. J'économise. Au lieu d'acheter des téléphones, des vêtements, comme toutes les jeunes filles, des ados de votre âge. C'est des choses dont on peut se passer. Donc je préfère les amener ici pour des gens qui en ont vraiment besoin plutôt que moi qui ne manque de rien pour dire les choses. En tout cas, bravo. Quelque chose à ajouter? Non, mais rien dit, tout à fait. Elle surprend quand même. Moi, oui, mais moi, on est tous touchés là devant. Même moi, je le fais pas. Je suis plus âgée, mais j'ai jamais fait des dons. Moi, si je peux dire quelque chose avant que Joyce conclue son émission, féliciter surtout sa famille. C'est les cadres familiales aussi. Vous savez, l'entourage. Vous savez, c'est inné. Hein? On n'apprend pas à donner à un certain âge. Donner, c'est une éducation. On est avec, c'est une éducation. Et ça, vraiment, je voudrais ici féliciter sur votre plateau, saisir cette opportunité pour dire un grand merci à sa famille. C'est-à-dire et à sa maman aussi. Sa maman, ses tantes. Elle n'est pas là. Ses tantes, aujourd'hui. Ses grands-parents. Ndenga. Oui, ça, lui. Ouais. Voilà. Même ses grands-parents, parce que ça vient de chez ses grands-parents. Sa maman l'a hérité aussi. C'est tout un héritage en fait. Et il faut vraiment féliciter cette famille parce qu'il nous donne quelqu'un qui va peut-être demain faire de grandes choses dans notre pays. Nous attendons aussi la nouvelle dynamique. Est-ce que vous aussi, est-ce que vous avez je pense pour le projet d'avril. Je pense pour le projet d'avril, j'en parlerai aux membres de notre association que je dirige pour qu'on essaye aussi de l'accompagner dans nos moyens. C'est-à-dire quand elle viendra, on essaiera de voir dans quelle mesure nous pouvons nous associer à elle pour l'accompagner, mais ce sera son projet à elle. Nous serons là que pour lui donner un coup de main. Et moi, je serai là aussi à titre personnel, comme son parrain, pour ouvrir certaines portes, de manière à ce que nous pouvons ensemble acheminer et puis réaliser ce projet pour une réussite totale en fait. Alors, Joss, c'est vraiment une bonne chose. Vous êtes vraiment aimé, accompagné, soutenu. Je vous encourage en tout cas. Merci. Vous êtes entouré, c'est vraiment une bonne famille. Vous avez reçu une bonne éducation, c'est une bonne chose. Eh bien, il faut toujours penser aux autres. Donc, quand vous mangez, pensez aussi à ceux qui n'en ont pas. C'est une bonne chose. Alors, est-ce que c'est la première fois que vous arrivez à Kinshasa ou bien? Non, du tout. C'est chaque vacances que vous êtes là? Non, uniquement 2 fois. En 2013 et récemment en août 2019. Eh bien, maintenant, nous avons un nouveau président. Comment vous avez trouvé, c'est pas politique, mais bon, comment vous avez trouvé le pays puisque vous ne vivez pas ici? J'ai vu quand même quelques améliorations depuis août. Il y a eu les sautes moutons. J'ai entendu parler aussi de travaux dans la prison, dans la prison de Maka, là, si je dis pas de bêtises. J'ai vu aussi que certaines écoles étaient devenues gratuites. Oui. C'est super important parce que c'est l'enseignement, la gratuité de l'enseignement. C'est par là où il faut commencer si on veut changer ce pays. Donc, oui. Oui. Il faut commencer par l'éducation. L'enseignement, c'est très très important. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire que vous n'avez pas dit là maintenant? Donc, je laisse le micro. Dites quelque chose. Je remercie simplement les personnes qui m'ont encouragée jusque-là. Le soutien, c'est super important. Des fois, ça redonne envie de le faire. Ça redonne la pêche pour faire d'autres choses, pour encore avoir de grands projets. Donc, je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenue, qui m'ont envoyé des messages. J'en ai eu beaucoup. Nombreuses ont été les personnes qui m'encourageaient jusque-là. Des amis de l'école aussi qui Oui, de l'école, ma famille. Je les ai vus l'autre fois, là, l'orpheline. Oui, mes amis les plus proches. Imanoussar aussi, qui m'accompagnait dans ce projet-là. Voilà, je remercie tout le monde. Alors, un message particulier à tous nos téléspectateurs, non? À part le remerciement. Restez simplement branchés pour la suite et rendez-vous en avril, du coup, pour le prochain coup. Ouais. Je serai là, il faut passer à l'émission. On vous attend au mois d'avril en tout cas. Alors, fiston colloqué un message particulier à tous les téléspectateurs, je ne sais pas. Félicitations à Joyce. Et puis voilà, c'est tout ce que je peux dire. Que les gens continuent à vous suivre. Je reviendrai pour une autre occasion pour
pour parler d'autre chose. Merci beaucoup, Madame Pochon. Bien, ça sera tout. C'est la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, je rappelle que je recevais pour vous ce soir Joyce Chabani Luindoula, qui est venu parler de son association, vous avez compris. Et monsieur, et l'intervention, j'ai connu l'intervention de monsieur Fiston Okoloke, qui est son parrain, voilà, qui l'accompagne, ainsi que sa famille, qui est là, que je fais coucou, mais malheureusement, ils peuvent pas tous être là. Ben voilà. Alors, c'est la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par Clovis Odzinga, Hervé et puis Maurice Gigandou. L'équipe technique, je vous salue tous, donc je ne sais pas tout dire ici au plateau. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.